C'est au siège des Nations Unies que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un contexte de tensions latentes entre les deux pays, principalement en raison du refus d'Israël de fournir des armes à l'Ukraine. La réunion a été assistée par le chef du Mossad, les services israéliens, David Barnea. À l'issue de cette réunion, le bureau de presse a déclaré que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère amicale, mais bon, ça c'est somme toute assez habituel dans ce type de situation, même quand les gens ne s'entendent pas. Ils disent que tout va bien en sortant de la salle de réunion. D'ailleurs, le communiqué n'a pas fait mention de la demande persistante de l'Ukraine de recevoir des systèmes de défense antimissiles israéliens et des technologies d'interception de drones. L'entretien a porté sur l'emploi de l'intelligence artificielle. Notons que Netanyahou est le seul dirigeant occidental aux côtés du Hongrois Viktor Orban à ne pas s'être rendu à Kiev depuis l'invasion d'Israël, bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises. Il a invoqué des raisons de sécurité pour ne pas venir. Au début du mois, Netanyahou et Zelensky avaient eu un entretien téléphonique visant à apaiser les tensions, discutant notamment de la manière dont Israël traite les touristes et les réfugiés ukrainiens. Cette rencontre à l'ONU s'est déroulée alors que les troupes ukrainiennes poursuivent leur offensive. Elles progressent lentement, c'est vrai, mais c'est aussi indéniable. Elles progressent de manière assez régulière. Les lignes de défense russes ne sont pas enfoncées, loin de là, mais il y a des progrès, notamment aux abords de la ville de Bakhmout. Alors, ce sont des villages qui sont pris, dont les noms sont souvent assez inconnus, des ruines en fait, puisque les habitants sont partis depuis longtemps, il ne reste plus rien. C'est là, sur ces terres de désolation, que les soldats ukrainiens progressent, mètre après mètre, kilomètre après kilomètre. L'armée russe résiste, ses capacités à engager un combat ponctuel sont réelles, mais des contre-offensives de vaste ampleur, là non, le mois d'octobre se profile, avec à l'horizon derrière l'hiver, qui devrait être selon toute logique difficile. Il devrait figer pour partie les positions et rendre les conditions de combat encore plus dures, encore plus astreignantes qu'aujourd'hui. Reste à savoir si dans les prochains mois, les ébauches de rapprochement entre Tel Aviv et Kiev vont se poursuivre et surtout de quelle teneur exacte seront ces rapprochements en termes d'armement notamment, voire de soutien logistique. Israël ne veut pas rompre avec Moscou, notamment en raison de l'importante communauté juive originaire de l'Est. C'est donc là un dossier qu'il nous faudra suivre dans les prochaines semaines.